Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 14 novembre 2022. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 et le nombre de 14 fait référence à notre nécessaire capacité d'adaptation face aux événements, aux changements, voire aux bouleversements qui peuvent se présenter dans notre vie et qui sont déjà en train de se mettre en œuvre. Il est temps pour nous de nous adapter et de trouver un parfait équilibre, chose qui devrait être encouragée par l'impact de ce nombre 14. Le nombre 14 nous dit également de nous méfier de toute forme d'excès, nos excès de caractère, les passions dévorantes, les addictions, notre volonté de tout contrôler. On nous dit justement de tempérer ce côté un petit peu excessif ou abusif que nous pouvons avoir dans nos caractères, dans nos vies, parce que le nombre 14 est plutôt du style à accentuer ce côté-là. Alors bonne nouvelle, avec le nombre 14, on va être en capacité de parfaitement communiquer avec autrui. Nos relations de tout type peuvent être favorisées, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales ou même professionnelles. Il y a vraiment cette idée d'harmonie et d'équilibre autour de ce nombre 14. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi et le lundi, nous sommes impactés par la Lune. La Lune qui nous parle d'émotion, de sensibilité, mais aussi d'intuition, de sixième sens. La Lune fait aussi référence au cycle, à tout ce qui est un petit peu secret et caché. Alors ça peut parler des secrets des autres, mais de nos propres secrets. Et tout ce qui est lié à notre passé. La Lune, c'est également l'imaginaire, ce que l'on garde en nous, nos rêves, nos espoirs, mais aussi nos peurs, nos doutes et nos incertitudes. Alors mélangés ensemble, ce nombre 14 et la Lune, nous indique qu'on va avoir une belle intuition, une belle clairvoyance. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais le nombre 14, il est plutôt favorable à tout type d'intuition. Et puis, il y a cette idée également qu'on peut être assez fragilisé dans notre sensibilité, dans nos émotions. On a dit que la Lune, c'était une planète d'émotivité, et que le nombre 14, c'était le nombre des excès. Donc attention de ne pas trop flancher vers des excès d'émotions, de ne pas trop prendre les choses à cœur, de ne pas être vite en colère ou vite très triste. Voilà, il y a une petite méfiance à avoir par rapport à nos excès relatifs à nos traits de caractère. Et puis là encore, on nous dit qu'il est nécessaire de trouver un équilibre, une harmonie. Et pourquoi pas un équilibre par rapport à nos cycles de vie. Le nombre 14 nous dit qu'il est nécessaire de nous adapter. Donc s'il y a adaptation, c'est qu'il y a eu forcément des bouleversements, des transformations. Or, la Lune nous parle beaucoup de cycles. Donc c'est peut-être une excellente journée pour justement essayer de trouver un équilibre parfait, une harmonie dans ce cycle, dans ces changements qui sont peut-être en train de s'opérer aujourd'hui et en ce moment. Alors pour effectuer le tirage du jour et de toute cette semaine, je vais utiliser le tarot des chats mystiques que voici et opérer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 14 novembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Alors j'ai une carte qui a volé, donc je l'interpréterai comme d'habitude après la coupe. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, c'est parti, une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Alors, j'ai l'arcane majeur de la force qui est inversé et en face, j'ai le 8 de feu. Alors, vous vous rappelez qu'il y a une petite traduction à faire à la famille du feu dans le tarot des chats, c'est la famille des bâtons dans le tarot plus traditionnel. Alors, l'arcane majeur de la force, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement du fait qu'on manque peut-être de courage par rapport à certaines situations. On n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas se retrousser les manches et affronter souvent nos doutes, nos incertitudes. Il y a cette idée qu'on n'ose pas avancer dans la vie de peur de se planter. Voilà. Alors ça peut nous parler d'un manque de courage, d'un manque de force, d'un manque d'énergie, mais aussi du fait qu'on est dominé par nos doutes, nos peurs, nos incertitudes et que ça nous paralyse. Alors avec le 8 de feu que j'ai en face, qui fait donc référence au 8
de bâton dans le tarot plus traditionnel et qui est à l'endroit, on me dit pourtant qu'il y a de belles réussites qui peuvent s'annoncer aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de on y va et on se lance sur le chemin du succès. Il y a cette idée de rapidité d'action et pourquoi pas de nouveautés, voire de nouvelles qui peuvent nous parvenir aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même deux cartes assez contraires avec d'un côté une immobilité parce qu'on a peur de se lancer, on a peur d'affronter quelque chose de nouveau, on tient notre zone de confort, on a des doutes et des incertitudes et du coup on est un peu paralysé. Et de l'autre côté, on a celui de feu qui est une carte d'action et une carte d'action rapide et positive. Alors pour moi, il y a vraiment cette idée que ces derniers temps, on a peut-être un petit peu opté pour la facilité, entre guillemets, qui consistait à ne pas faire grand-chose dans différents domaines de notre vie, de peur d'affronter nos doutes, nos démons et nos incertitudes, préférant rester dans certaines situations, même si ce ne sont pas des situations idéales pour nous, plutôt que d'oser prendre des risques. C'est quelque chose qui était notamment ressorti lors du tirage hebdomadaire que j'ai effectué hier. Alors justement, on nous dit qu'en cette journée du lundi 14, les choses vont bouger, qu'il y a quelque chose de rapide et pourquoi pas de la nouveauté ou une nouvelle qui peut vous parvenir et qui va vous faire passer à l'action et passer à l'action sur la voie du succès. C'est pas on passe à l'action et malheureusement on se plante, c'est plutôt on passe à l'action et on fait bien de le faire parce que là, il y a du succès et de la réussite qui sont annoncés. Alors, si je refais un petit peu le tour de nos différents domaines, dans le domaine sentimental, on peut nous dire que ces derniers temps, on a un petit peu laissé les choses telles qu'elles étaient. Alors, ça peut nous dire qu'on a laissé tomber notre quête de l'amour, si jamais on est célibataire et un petit peu déçu. Si on a des choses à résoudre dans notre couple, eh bien peut-être qu'on a un petit peu laissé tomber et qu'on s'est laissé engloutir dans la routine ou qu'on a laissé les conflits s'installer, eh bien de peur justement de trop bouleverser les choses. Ou si on est dans une situation où on attend le retour de notre ex, on est justement dans l'attente et rien ne se passe et c'est pas forcément très agréable pour nous. Si on est dans une situation de triangulaire et que ça ne nous convient pas, il y a peut-être cette idée justement qu'on n'ose pas trop bouger les choses parce qu'on a peur de changer justement cette situation même si elle n'est pas entièrement favorable à nous. Et on nous dit qu'aujourd'hui il y a du changement et du changement rapide qui arrive. Pourquoi pas une nouvelle rencontre ou une nouvelle de l'être aimé ou quelque chose en tout cas de nouveau dans le domaine sentimental qui va vous permettre un petit peu de passer à l'action et de passer à l'action positive. Si on me parle ici du domaine amical ou familial, il y a peut-être eu quelques tourments, quelques disputes, quelques tensions, bref, des choses qui ne vont pas avec certains amis ou certains membres de votre famille, enfants, parents et également famille plus élargie. Et on nous dit qu'aujourd'hui, il va y avoir de la nouvelle et ça va bouger, mais ça va bouger en bien. Si on me parle ici de professionnel, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie professionnelle, peut-être que vous occupez un poste qui ne vous épanouit pas, peut-être que vous avez l'impression que votre boulot ne rime à rien. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie professionnelle, mais vous restez dans cette situation de peur de trop contrarier les choses. Eh bien, on nous dit qu'il y a de la nouvelle, de la nouveauté qui arrive assez rapidement. Vous allez très vite en percevoir les signes et que les choses vont s'annoncer sur le signe du succès et de la réussite pour vous. Bon, ça commence plutôt bien et j'avais du coup une carte volontaire avec l'empereur. L'empereur, ça nous parle de stabilité, de fiabilité, donc ça peut tout simplement me dire qu'aujourd'hui, lundi 14 novembre, on va retrouver une certaine solidité, un certain ancrage. Il y a cette idée également peut-être que l'empereur symbolise vos traits de caractère, ma consultante, mon consultant, donc vous allez être posé, fiable, vous allez avoir de bonnes idées, vous allez peut-être effectivement passer à l'action, mais une action tout à fait mesurée et contrôlée. Il y a vraiment cette idée qu'on ne prend pas de risques trop inconsidérés. Ça peut également me parler d'une personne, plutôt de sexe masculin, qui pourrait venir à votre rencontre aujourd'hui et vous apporter cette stabilité et cette fiabilité dans les différents domaines évoqués. Alors j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je vais donc en sélectionner 3 pour vous parler de cette journée du lundi 14 novembre 2022. Hop, je me rends compte, j'ai ma petite boîte qui dépasse. Alors, je dispose donc les cartes devant vous ainsi. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en ce début de semaine.
Alors, par rapport à cet as de ciel qui correspond à l'as d'épée dans le tarot plus traditionnel, eh bien on me parle d'opportunités, de bons choix, de bonnes décisions qui vont peut-être se présenter à nous aujourd'hui. En tout cas, c'est une carte positive et plutôt encourageante. Il y a cette idée qu'on passe à l'action, mais qu'on passe positivement à l'action. Donc bons choix, bonnes opportunités, personne qui vient nous aider en bien, etc. Le chaton du ciel, ça fait référence au cavalier, lui aussi d'épée. Alors, le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui dit qu'on a tendance à être sur la défensive, qu'on a un petit peu cette impression de ne pas avancer comme on le souhaiterait dans notre vie. Alors peut-être que justement, face à tout ce mouvement, à cette accélération qui est annoncée pour aujourd'hui, on va être un petit peu sur la défensive, on va peut-être pas oser se lancer parce que forcément, ça va un peu bouleverser les choses qui se sont présentées ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, ça bouge et c'est intéressant puisqu'on a parlé et de la lune et du nombre 14. On a dit que le nombre 14, c'était avoir une certaine harmonie et équilibre par rapport au bouleversement, et la lune, ça nous parle de cycle. Donc peut-être que face à ce nouveau cycle un peu plus remuant qui arrive vers nous, on va avoir un petit peu des difficultés d'adaptation, voire être dans la méfiance, tout simplement. Alors pour finir avec ce tirage, j'ai l'as de terre. L'as de terre, eh bien c'est tout simplement l'as de pentacle, et l'as de pentacle, ça nous parle de belles opportunités, notamment dans le domaine pro, matériel, financier, pourquoi pas de bonnes nouvelles, de bonnes chances dans ce domaine-là. Allez, on va recouvrir et reprendre l'ensemble du tirage. Donc avec l'as de ciel, qui correspond à l'as d'épée, eh bien on me dit qu'on va être en capacité de prendre de bonnes décisions, de faire des bons choix. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, avec ce nombre 14, on est dans l'idée d'une recherche d'équilibre et d'harmonie et de bonne intuition avec le nombre 14 et avec la lune. Donc il y a cette idée qu'on va être complètement guidé pour faire des choix qui sont plutôt opportuns et qui nous permettront justement de nous inscrire sur la voie de la réussite et du succès, et ceci dans tous les domaines de notre existence. Alors j'ai le 9 de feu à recouvrir, et le 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il évoque notre côté persévérant et courageux face à l'adversité. On a su rester concentré sur nos objectifs malgré les différentes difficultés ou problèmes qui ont pu se mettre devant nous. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'heure de la récompense, l'heure de récolter, on va dire, le fruit de nos efforts et de notre courage. On a su bien mettre des choses en place dans notre vie, et aujourd'hui, enfin, la récompense arrive. Avec cette carte de l'as de mer qui est inversée, qui fait référence à l'as de coupe inversé, on nous dit qu'on a peut-être eu quelques malchances dans notre vie ces derniers temps, et notamment dans notre vie relationnelle. L'as de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle même de la fin de relation. Ça peut nous parler de la fin d'une relation amoureuse, mais aussi amicale, familiale. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors au sens strict du terme, on peut avoir rompu ou avoir coupé les ponts avec une personne ou plusieurs personnes, ou ça peut être aussi une mise à distance parce qu'il y a eu de la dispute, du conflit, et on nous dit qu'aujourd'hui il y a quelque chose de l'ordre de la récompense qui revient. Alors on fera les interprétations tout à l'heure, mais a priori ça annonce de bonnes nouvelles sur le plan relationnel, avec le chaton de feu qui fait référence au cavalier de bâton. Il est à l'endroit. Le cavalier de bâton nous dit que enfin on a une bonne nouvelle qui arrive, et une nouvelle qui va plutôt nous mettre en joie, qui va nous apporter de la gaieté, qui va nous permettre d'aller de l'avant, de foncer et de retrouver une certaine confiance en nous. Donc ça, c'est hyper positif. Alors je vous refais l'interprétation des cartes et ensuite je le décline en fonction des différents domaines, même si là j'ai l'intuition qu'on me parle plus du relationnel. Donc sentimental, ami, famille. Aujourd'hui, avec l'as de ciel, on nous annonce de bons choix, de belles opportunités, et pourquoi pas même de belles rencontres. On passe à l'action, on ose enfin se lancer après avoir un petit peu stagné ces derniers temps. Avec ce 9 de feu, on nous dit qu'on est resté persévérant et courageux. C'est vrai que ces derniers temps, on a peut-être opté pour la stagnation. Il y a des choses qui n'allaient pas, notamment dans le plan relationnel, et on a laissé un petit peu les choses se tasser.
tout en essayant quand même d'être persévérant, d'être courageux, c'est-à-dire qu'on n'a pas lâché l'affaire vis-à-vis de certaines personnes. Aujourd'hui, on nous dit qu'on va recevoir une bonne nouvelle qui va nous mettre en joie et qui va nous permettre aussi de relancer, pourquoi pas de relancer certaines relations avec l'as de mer. On nous a effectivement parlé de disputes, de ruptures, hein, c'était placé comme ça, de relations en tout cas qui se sont présentées sous un côté très tendu ces derniers temps. A priori, on est dans l'idée d'une résolution ou en tout cas d'un mieux par rapport à cela. Donc pour moi, on est vraiment dans le relationnel, donc tout ce qui touche au sentimental, mais aussi à l'amical ou au familial. Alors peut-être justement que ces derniers temps, vous avez eu une situation un petit peu houleuse sur le plan sentimental. On nous dit qu'aujourd'hui, vous allez avoir de belles chances, de belles opportunités et vous êtes resté courageux et persévérant face à votre vie sentimentale. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Il y a peut-être eu de la dispute dans l'air avec votre partenaire de vie ou avec l'être aimé et aujourd'hui, il y a de la bonne nouvelle. C'est marrant parce que ça rejoint un peu la coupe qu'on avait fait en tout début de tirage et qui parlait de l'éventualité d'une bonne nouvelle et du fait qu'on allait se relancer. Alors si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, on peut me dire que vous êtes resté très persévérant et courageux, c'est-à-dire que même si vous avez eu un petit peu de découragement ces derniers temps, au fond de vous, vous êtes quand même accroché et pourquoi pas même accroché à une personne. Il y a peut-être eu beaucoup de déceptions sentimentales ces derniers temps ou même une dispute avec une personne que vous pourriez envisager comme votre être aimé. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a de la bonne nouvelle dans l'air et pourquoi pas des nouvelles de cette personne qui vont vous mettre en joie et vous permettre de relancer votre vie sentimentale. Ça peut aussi parler d'une belle rencontre qui va un peu clôturer le cycle de déception qui a peut-être été le vôtre ces derniers temps. Si vous êtes en couple, on me dit qu'il y a peut-être eu des tensions ces derniers temps, mais que vous êtes resté persévérant et qu'aujourd'hui, de la bonne nouvelle va raviver votre couple. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau et de la résolution des tracas et des conflits. Chose qui, il me semble, on avait également vu en tirage hebdomadaire. Si vous êtes dans le retour de l'attente de l'ex, on me dit que peut-être vous avez été persévérant et courageux. Il y a même peut-être eu de la dispute, voire de la rupture, forcément avec votre ex, ça me paraît évident. Mais je pense plus à une coupure de communication. Et on nous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez potentiellement recevoir des nouvelles de votre ex et des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Alors, je ne vous le cache pas, ça peut aussi tout simplement nous dire que vous allez recevoir des nouvelles ou rencontrer une nouvelle personne et que ça va vous permettre aussi de faire le deuil. En tout cas, il y a vraiment cette idée de positif. Et si vous êtes dans une situation de triangulaire, on nous dit que peut-être il y a eu de la rupture ou de la forte tension ces derniers temps et qu'aujourd'hui, il y a de la nouveauté. Là encore, soit parce que cette personne dans laquelle vous êtes engagé avec cette situation triangulaire revient vers vous, ou alors une nouvelle rencontre, mais favorable. Alors, si vous êtes également en tension avec des amis, de la famille, on nous dit que vous êtes resté persévérant et courageux, vous avez fait les choses qu'il fallait faire pour vous. Alors, il y a peut-être eu beaucoup de disputes, peut-être même que ces personnes ont souhaité couper les ponts avec vous ou que vous-même, vous avez souhaité couper les ponts avec ces personnes. Et on nous dit qu'aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles et que ça va repartir. Pour moi, c'est vraiment cette idée que ces disputes ou ces tensions ont eu lieu il n'y a pas longtemps. On ne parle pas d'un ami ou d'un membre de la famille avec lequel on a coupé les ponts il y a des mois ou des années. C'est quelque chose de récent qui vous a peut-être affecté ces derniers jours et on nous dit qu'on est plutôt dans l'idée d'une résolution des choses aujourd'hui. Alors avec ce chaton de ciel qui fait référence au cavalier d'épée, on me parle, puisque la carte est inversée, du fait qu'on est un petit peu sur la défensive aujourd'hui. Alors est-ce qu'on sera sur la défensive par rapport à cette personne ou à ces nouvelles qu'on va recevoir? Est-ce qu'on va dire attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi revient-il? Pourquoi donne-t-il ou donne-t-elle des nouvelles alors qu'on était fâchés? Voilà, on va voir. Alors avec le roi de mer qui fait référence au roi de coupe, la carte est inversée. On me parle effectivement d'une personne peu fiable, d'une personne colérique ou d'une personne qui n'a pas forcément un très très bon avis sur la situation. Alors ça peut me parler de vous, mon consultant, plutôt de sexe masculin. Je le dis souvent, les cartes ne sont pas genrées, donc ça peut également évoquer des traits de caractère d'une personne féminine. Peut-être que vous êtes un petit peu dans la colère et que cette colère
colère ne vous fait pas voir les choses telles qu'elles sont. Alors peut-être vis-à-vis de cette personne avec laquelle il semblerait qu'il y ait eu de la dispute, de la tension, voire de la rupture. Donc quand cette personne va se présenter à vous, peut-être physiquement ou peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, un texto, des nouvelles, vous allez forcément être sur la défensive parce qu'il y a eu de la rupture ou il y a eu de la dispute et du coup vous allez être un petit peu affecté par votre colère qui vous empêche un petit peu de voir les choses. Il y a cette idée peut-être de rancune et du fait que vous n'allez pas voir les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous allez être dans la méfiance, vous allez être sur la défensive, dans la rancœur, peut-être même que vous allez être dans l'accusation et on vous dit de vous calmer là-dessus. Je vous rappelle que le nombre 14, il est assez favorable à tout ce qui est excès. Donc excès d'humeur, saut d'agressivité, de colère. Voilà, on se calme, on reste posé, on écoute. Là, c'est vraiment, je reviens, mais pour du positif, hein, où j'essaye d'arranger les choses. Alors, le 4 de feu, il fait référence justement au 4 de bâton. Et le 4 de bâton, eh bien, ça nous dit justement qu'il est temps de nous réunir, de parler, hein, et de parler plutôt dans l'idée d'une résolution des choses. Il y a cette idée de gaieté autour du 4 de bâton et de célébration. On célèbre quelque chose d'heureux et souvent en groupe et on a eu raison d'y croire. Donc il y a peut-être cette idée justement que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec laquelle il y a eu de la tension, votre partenaire de vie, votre ex, ou une personne avec laquelle il a pu avoir une idée d'avenir sentimental, mais il y a eu un grain de sable, on va dire, dans les rouages, et du coup un ami ou un membre de la famille avec lequel il y a eu de la tension, et aujourd'hui il va y avoir un geste, il va y avoir de la bonne nouvelle. Mais vous allez accueillir ça avec méfiance parce que vous êtes encore un peu dans la colère, dans la rancune, et on vous dit pourtant que il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose à célébrer. Pourquoi pas célébrer une réconciliation, hein, ça peut être le cas. Donc ne soyez pas sur la défensive parce qu'il y a vraiment cette idée de résolution et de bonne intention de la part de cette personne avec laquelle il y a peut-être eu des disputes ces derniers temps. Avec la reine de ciel qui fait référence à la reine d'épée et la carte est à l'endroit, on me parle justement du fait qu'on est dans une période un petit peu d'aide, de protection. Donc vraiment, il n'y a pas à se méfier de cette personne puisqu'elle vient avec de très bonnes intentions. Ça peut également me parler de vous, plutôt ma consultante, une personne encourageante, positive, qui va accueillir malgré les rancœurs, malgré la colère, vous allez quand même être ouverte d'esprit par rapport à cette personne qui pourrait se présenter à vous. Ça peut aussi me parler d'une personne de sexe féminin assez proche de vous qui va vous dire, allez, arrête de te méfier, qui va vous apporter, on va dire, un conseil avisé vis-à-vis de ce retour. Une personne qui va être encourageante par rapport à une idée de réconciliation. Ça me parle en tout cas de la protection d'une femme, et une femme plutôt aidante, plutôt aimante et qui est un véritable soutien pour vous. Alors, je reprends cet ensemble de cartes. Avec le chaton de ciel, on me dit que vous allez avoir tendance à être sur la défensive parce que tout simplement, avec le roi de mer qui est inversé, vous allez être un peu dans la colère, la rancœur qui, sont encore très très présentes en vous. Donc, par rapport, à mon sens, ça se suit à cette situation de dispute, de tension ou même de rupture qui a pu avoir lieu dans le domaine sentimental, amical ou familial. Donc vous êtes un petit peu sur la défensive puisqu'on a annoncé qu'aujourd'hui ça allait bouger. Il va y avoir de la nouvelle, il va y avoir de la visite. Et pourtant on vous dit de ne pas vous méfier car il y a quelque chose de joyeux et d'heureux qui d'ailleurs pourra être célébré. Pourquoi pas le fait de se remettre en couple, pourquoi pas le fait de résoudre ses problématiques, voire de se réconcilier. On vous dit en tout cas d'accueillir cette personne à bras ouverts. Si vous êtes, vous ma consultante, une personne plutôt protectrice et bienveillante, soyez bienveillante et écoutante à l'égard de cette personne qui va revenir vers vous avec de bonnes intentions, ou alors peut-être qu'une femme de votre entourage va un peu vous ouvrir les yeux sur le caractère positif de ce retour. Alors, avec l'as de terre qui correspond à l'as de pentacle, on me parle en tout cas de belles opportunités, de belles chances, de belles choses en tout cas pour vous. Alors, on y va, je vais recouvrir un petit peu. Alors, avec le 9 de ciel qui correspond au 9 d'épée inversé, on me dit que ça y est, on s'en sort. On y voit beaucoup plus clair, on apprend à être optimiste ou en tout cas,
on apprend à faire face à une situation qui avait été compliquée. Comme vous le voyez, sur le 9 de ciel, il y a vraiment des chats qui se battent, il y a vraiment cette idée de colère, de dispute, d'agressivité. Donc pour moi, on parle toujours de la même chose pour cette journée du lundi, de cette rupture ou de cette dispute qui a eu lieu, à mon avis, il n'y a pas très longtemps, mais qui vous affecte et qui est plutôt en cours de résolution pour ce lundi 14. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va avoir de la chance et la chance de résoudre justement cette situation de conflit qui nous a mis à mal. Hein. Regardez ce petit chat là qui est complètement allongé et qui a été un peu terrassé par tout ce qui s'est passé. Voilà, on nous dit qu'enfin on va être un peu plus optimiste, alors peut-être parce qu'il y a cette bonne nouvelle qui arrive ou qu'on va comprendre que cette personne qui revient vers nous, elle le fait avec de bonnes intentions et du coup on va être mieux. Il y a cette idée aussi qu'on va être beaucoup plus lucide, on va y voir clair. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui avec la lune, il y a cette idée d'intuition, donc il y a pour moi cette idée que vous allez voir les choses telles qu'elles sont, que vous n'allez pas douter des bonnes intentions de cette personne qui pourrait revenir vers vous. Je vous rappelle qu'avec la lune, on peut aussi apprendre des choses qui étaient cachées, alors pas forcément des choses cachées en négatif, mais des choses qu'on ignorait et qui peut-être ne nous permettaient pas de voir les choses telles qu'elles étaient. Il y a vraiment cette idée que là, le masque se lève et qu'on va avoir toutes les cartes en main pour juger de cette personne ou de cette situation et que ça va se résoudre. C'est chouette. Alors avec le roi de ciel qui fait référence au roi d'épée et qui est inversé, eh bien on me dit justement qu'on a peut-être eu tendance ces derniers temps à être dans l'irrationalité, à être un petit peu excessif vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes qui nous ont déçus. Peut-être qu'on a un petit peu abusé. Pour moi, on parle plus de nous, hein, je sais pas, je le sens comme ça. Voilà, on a peut-être été un peu rapide à juger une personne ou à juger une situation et on a peut-être fait de la peine à une personne, nous aussi, et on est resté trop concentré sur nous. C'est-à-dire qu'on a eu tendance peut-être à faire beaucoup de reproches à cette personne sans forcément se mettre à sa place. Voilà, on a été dans l'irrationalité, on a un peu abusé de notre pouvoir, si on peut dire. Voilà, on a été un petit peu dur. Voilà. Avec le matou de ciel qui correspond au valet d'épée qui est à l'endroit, eh bien on nous dit justement qu'il y a un gros changement qui est en train de se produire et qu'il faut saisir ce moment, hein, comme ce chat qui s'apprête à attraper ce rouge-gorge. Voilà. Clairement, la personne avec laquelle vous êtes embrouillé, en dispute, pardon, va revenir vers vous. On vous dit de saisir cette opportunité parce qu'il n'y aura peut-être pas une deuxième chance. Réconciliez-vous, c'est le bon moment et ne lui battez pas froid, ne lui faites pas de reproches, ne remettez pas de l'huile sur le feu et acceptez la main tendue qui est celle du coup de la réconciliation. Bon, alors je refais cet ensemble de cartes avec vous. On me dit qu'aujourd'hui avec l'As de terre, il y a de bonnes chances, de belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Avec le 9 de ciel inversé, on nous dit que ça y est, on va pouvoir enfin résoudre une situation de colère, de conflit, de dispute avec une personne. On va y voir plus clair et enfin être plus optimiste. Avec le roi de ciel, on nous dit qu'on a peut-être été un petit peu dur avec cette personne, qu'on l'a jugée hâtivement, qu'on a peut-être aussi été irrationnel, peut-être qu'on s'est mis en colère beaucoup plus fort que cela ne nécessitait ou qu'on a fait la tête pour finalement pas grand-chose. Et on nous dit qu'aujourd'hui, il va falloir saisir cette opportunité de se réconcilier et d'accueillir cette personne parce que peut-être qu'il y a quelque chose justement ici d'important à saisir. Vous vous rappelez qu'avec le nombre 14, on est dans l'idée d'une harmonie retrouvée. C'est une bonne journée pour faire la paix et pour essayer justement d'avancer en positif dans notre vie. Alors pour moi, c'est un tirage qui parle beaucoup de réconciliation, donc on est vraiment sur quelque chose de très relationnel, qu'on soit dans le sentimental, l'amical ou familial. Il y a vraiment cette idée d'une dispute, d'une rupture ou d'une tension qui aujourd'hui est en résolution et qui va être portée en plus par le nombre 14 et la lune qui va un petit peu booster ce que les cartes viennent de nous dire. Alors je refais le bilan avec vous. Avec cet as du ciel, on nous dit qu'aujourd'hui il y a de bons choix, de bonnes décisions qui sont à prendre et pourquoi pas un bon choix, ça serait d'accueillir avec bienveillance cette personne qui va venir à nous. Il y a cette idée qu'avec le 9 de feu, il est temps effectivement d'accueillir la joie. Il y a des moments heureux qui peuvent être annoncés. On a fait preuve de courage et de persévérance par rapport à une situation de rupture ou de dispute. On nous dit aujourd'hui qu'en tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui va nous mettre en joie, qui arrive, et une nouvelle qui va relancer un petit peu nos affaires et s'amorcer sur la pente du succès
et de la réussite. On peut me parler de votre vie sentimentale qui peut reprendre, d'une belle rencontre, de bonnes nouvelles, nouvelles de votre ex, nouvelles d'une personne que vous aimiez beaucoup et avec laquelle il y a eu clairement un clash. Ça peut me parler aussi d'une personne de votre cercle amical ou familial avec laquelle il y a eu de la dispute et aujourd'hui les choses semblent se présenter dans l'arrangement. Moi j'ai le sentiment que c'est l'autre personne qui vient vers vous, mais ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui allez faire ce geste justement de réconciliation et si c'est le cas on nous dit que vous serez gentiment accueillis. Avec le chaton du ciel accordé au roi de mer, on nous dit qu'on aura peut-être tendance à être un petit peu encore dans la colère, sur la défensive, dans la rancune, dans la méfiance par rapport à cette personne qui va revenir. On va peut-être se demander pourquoi elle revient, si c'est vraiment avec de bonnes intentions. On nous dit vraiment pourtant d'accueillir cette personne parce qu'il y a de la joie derrière, il y aura de la célébration, pourquoi pas de la réconciliation ou pourquoi pas même se remettre en couple pour ceux à qui ça parle. On nous dit justement d'accueillir avec bienveillance cette personne, chose dont on a peut-être un petit peu manqué ces derniers temps. Avec l'as de terre, on nous indique qu'on va avoir de belles chances aujourd'hui pour régler justement une situation de conflit, d'agressivité, de colère. On nous dit qu'on a peut-être été irrationnel vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce conflit, peut-être même très très dur, et qu'aujourd'hui on a la chance d'arranger les choses et qu'il ne faut pas du coup passer à côté de cette chance. Alors je vais terminer le tirage avec un message du petit oracle des anges comme j'aime le faire le lundi. Donc je vais battre le jeu pour voir si nous avons un petit message supplémentaire, une petite piste. Alors, hop là, il y en a beaucoup. Quand j'ai 1, 2, 3 cartes volontaires, je les interprète. Mais là, quand le tas est aussi gros, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Donc une journée de réconciliation. Parfait. Allez, j'ai une carte qui est tombée. Ah non, 2 cartes. Allez, c'est parti. Alors, j'ai la carte de l'inconnu que je vais vous lire. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Alors, on va la mettre pas loin du chaton du ciel qui évoque justement le fait d'être un petit peu sur la défensive. Il y a peut-être cette idée effectivement qu'on est sur la défensive vis-à-vis, pourquoi pas d'une nouvelle personne qui pourrait venir à nous, pourquoi pas dans le domaine sentimental ou vis-à-vis de cette personne avec laquelle on a été disputé. Et avec cette peur de l'inconnu, c'est qu'on a peur de pas savoir où on va. Il y a vraiment cette idée de méfiance qui va pouvoir être exacerbée aujourd'hui. On vous dit d'accueillir justement cette part d'inconnu et de l'accepter. Vous vous rappelez qu'avec le nombre 14, on nous invite à nous adapter, mais aussi nous adapter et accepter une part d'inconnu qu'il y a toujours dans notre vie. Voilà, on nous invitait en couple à bouger, à oser bouger des choses. Même si ça fait peur, voilà, il y a cette idée, ose affronter l'inconnu. Et j'ai le mystère divin en deuxième carte. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Je vais le mettre par ici, tout simplement parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, il y a vraiment une bonne chance d'arranger les choses avec quelqu'un. Ça semble être une belle journée de protection au niveau des relations. Et le nombre 14 nous parle justement de bonnes relations apaisées, de facilité dans le domaine relationnel. Ne passez pas à côté de cette chance d'arranger les choses avec cette personne qui, a priori, vous tient à cœur et qui tient à vous. J'ai dit que ça, à mon sens, cette personne pouvait vous donner des nouvelles. Mais ne vous privez pas de lui donner vous aussi des nouvelles et elles seront accueillies à bras ouverts. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour cette journée du lundi 14 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage qui est un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues
pour l'instant. Elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou même au-delà de cette journée de lundi, jusqu'au milieu de la semaine, voire fin de semaine. Ça peut tout à fait s'appliquer. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée de réconciliation. J'espère que vous allez avoir des bonnes nouvelles de la part de cette personne avec laquelle il y a eu peut-être du conflit, et en tout cas, arranger les choses parce qu'il n'y a que du bon. Il y a vraiment cette idée de joie, de gaieté et de célébration. Donc, n'hésitez pas à lui ouvrir votre cœur. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.